On est sur le parking d'Intermarché. C'est ici que je viens faire mes courses quand je viens dans la région. Parce que on n'a pas le choix, on est obligé de venir ici, il n'y a que ça. Comme dans beaucoup de territoires ruraux de France, en fait, les magasins ferment en centre-ville au profit des grandes surfaces. Donc pour faire ses courses ici, il faut venir à Intermarché, il n'y a pas le choix. Alors c'était une résidence d'une année, initialement prévue, il y a eu le Covid, donc ça s'est un peu étalé sur la durée. Je suis venue à plusieurs reprises. Avant tout, bien sûr, avant de comprendre que j'avais envie de travailler sur ce parking, il y a eu un peu une étude du territoire. Il y a eu une étude du territoire et en interviewant les gens que je rencontrais, que ce soit les commerçants, les habitants, les acteurs locaux, tout le monde me parlait d'Intermarché. Donc ça a été très vite évident que c'était quelque chose de central dans la région. Donc j'ai commencé à venir et observer. Et une fois que j'ai décidé de faire ce projet ici, j'ai dû venir, je ne sais pas, une dizaine de fois à faire des images. C'était assez intimidant quand j'ai eu envie de faire le projet, le premier jour, d'oser sortir de la voiture et d'aller à leur rencontre et de leur demander de poser. À vrai dire, je ne savais pas non plus comment les photographier parce que un parking, en toute franchise, entouré de magasins comme on peut voir dans tous les abords de ville en France aujourd'hui, c'est pas beau. Enfin, c'est d'une platitude absolue, voilà, c'est du bitume, des voitures grises, il n'y a pas d'horizon, il n'y a que des logos de magasins. Et je ne voyais pas trop comment valoriser, mettre en valeur les gens dans ce milieu-là. Donc j'ai privilégié en fait les histoires, l'aspect narratif, c'est-à-dire que c'était une rencontre avec les gens, leur poser la question pourquoi ils étaient là aujourd'hui en fait, pourquoi aujourd'hui là à 14h30 vous venez faire, vous êtes ici et chacun y va de sa propre histoire et ces histoires-là elles sont hyper intéressantes, même dans l'anecdote. Ça dévoile énormément de choses et donc mis bout à bout, toutes ces narrations, toutes ces histoires font comprendre que je m'en doutais un petit peu, mais que les gens ils viennent pas seulement faire leurs courses, ils viennent pas seulement acheter des choses, ils viennent aussi pour se promener, pour rencontrer du monde, voir des gens, pour s'occuper aussi. C'est le cas des jeunes, mais c'est aussi le cas des retraités. On a, en fait, si on prend un peu de recul, ici dans la région Champagne-Picard, donc si on schématise, c'est grand comme un département, à peu près. Peut-être un peu plus petit, mais globalement c'est grand comme un département. Et si on fait une croix, Intermarché il est vraiment en plein cœur du territoire. Et c'est le seul, il n'y a pas d'autres supermarchés aux alentours. Donc on est obligé de venir ici. On est vraiment obligé, on n'a pas le choix. Faire ses courses, c'est ici. En fait, depuis 15 ans au moins, je pense que je photographie le mode de vie des Français à la maison, dans leur espace d'habitation. Donc ça fait vraiment longtemps que je me déplace chez les habitants et je raconte le mode de vie en fait des Français. Et depuis quelques temps, j'aspire un peu à sortir des maisons et je suis plus attirée aujourd'hui par ce qu'on appelle les non-lieux. Et un parking, c'est un non-lieu. Comme d'ailleurs un parking de routiers, quand j'ai fait mes routiers aussi dans la région. C'est des endroits où on n'est pas censé rester en fait, c'est un lieu de passage. Et je suis très intéressée par ces environnements, tout simplement parce qu'en fait les gens viennent là avec leurs histoires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et si les gens acceptent de participer au projet, ils m'offrent un cadeau énorme en me racontant des histoires, quoi. Et puis ici, je pense, je ne sais pas si c'est particulièrement lié à la région, mais j'ai essuyé très peu de refus en fait. Les gens participaient au projet, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, ils viennent faire leurs courses, ou ils viennent prendre de l'essence, ou ils viennent se promener. Et moi, je leur sautais dessus, je leur proposais de participer au projet, je leur racontais un petit peu l'intention du projet, et tous m'ont dit oui. Enfin, j'ai essuyé assez peu de refus, donc c'était galvanisant. Enfin, c'était super
de me dire, allez, j'ose aller demander parce que je suis quasi sûre qu'il va dire oui, et c'était le cas. Donc c'était vraiment des super belles rencontres. Photographier juste quelqu'un dans une voiture sur un parking, pour moi, ça n'a pas un grand intérêt. Ce qui compte, c'est ce que la personne, elle a en elle, quoi. Ce qu'elle va me donner comme information sur sa vie, même par une anecdote. Souvent, on critique les anecdotes. Moi, j'adore ça. Et en fait, justement, la dame qui vient de partir, elle pose avec un t-shirt avec un chat imprimé énorme sur son t-shirt. Elle vient d'avoir son permis de conduire. Elle a 50 ans. Elle vient d'avoir son permis de conduire et elle vient prendre l'air. C'est dimanche matin, l'Intermarché est fermé, mais elle vient à l'Intermarché prendre l'air. Et elle m'explique qu'elle vient prendre l'air parce qu'en fait, elle a sa belle-mère et ses enfants à la maison et elle n'en peut plus. De venir de sortir des appartements et d'arriver sur un terrain, je pourrais dire que pour moi c'était une renaissance, peut-être même la naissance de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire effectivement pas de dispositif, et j'ai longtemps cherché, je suis venue plein de fois avant de savoir comment photographier ces gens-là. Les premières photos, elles étaient vraiment ratées, inintéressantes, et en vrai, je sais pas, on a tourné autour des voitures, non, il n'y avait pas de dispositif parce que j'en ai pas trouvé. J'aurais pu flasher l'intérieur et les laisser tous à l'intérieur. Mais en vrai, les histoires, les photographies se sont aussi construites avec les gens que je rencontrais. Mais comment raconter la banalité? Tu vois, en fait, moi, je suis obsédée par ça, je suis obsédée par l'ordinaire, c'est-à-dire, mais c'est moche, quoi. C'est juste, là, ce parking, moi, ça me donne pas envie de le photographier comme ça. En revanche, photographier les histoires des gens, l'humain, c'est ce qui fait que... Enfin, je sais pas, je suis attirée par l'humain. En fait, la résidence, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une fin. La résidence, elle est intéressante pour ça, c'est-à-dire qu'il y a un temps donné. Et du coup, il y a le temps d'étude, il y a le temps de l'essai. On essaie, on a une idée, on essaye, parfois ça fonctionne, parfois on rate. On valide le projet et là ensuite on réalise le projet. Et après, il y a le temps d'écriture. Et surtout, on sait qu'à un moment donné, il y a la restitution. Là, en l'occurrence, il y a le carnet de résidence et puis il y a l'exposition. Un seul mot, non, c'est pas possible.